On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, hier, la Fed a abaissé ses taux de 25 points de base et c'était un peu ce qui était attendu. Malheureusement, en fait, vous avez vu, ça s'est effondré aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que pour la suite, ça a déçu. C'est-à-dire que le marché devait certainement s'attendre à des nouvelles baisses. Là, ils ont annoncé que 2 baisses. Je pense qu'ils devaient s'attendre à 3 ou 4 baisses. Je rappelle que cette année, on a eu en tout 3 baisses, dont une à 50 points de base et les 2 autres à 25, ce qui fait une baisse totale de 100 points de base. Ça veut dire que là, à part s'ils font 2 baisses de 50 points de base, on n'aura pas d'aussi grosse baisse l'année prochaine. Et du coup, le marché a pris peur. Alors, ce qui est assez marrant avec le marché, c'est qu'il est monté sur la victoire de Trump en fait. Donc c'est pas vraiment la baisse des taux qui l'a fait monter. Et la victoire de Trump, qu'est-ce qui a été pricé? C'est la baisse des taxes sur les sociétés. Vous voyez comme il est. En fait, le marché, je crois que je l'ai déjà dit, il est bipolaire le marché en fait. C'est-à-dire qu'on est sur un marché qui va être très euphorique dès qu'il y aura une bonne news, et dès qu'il y aura une news qui ne va pas dans son sens, il va être méga dépressif, il va vendre comme un ouf ses actifs. Pour un Tesla qui était vachement monté, elle a perdu quasiment 10% suite aux annonces, et il y en a beaucoup d'autres qui ont chuté. Alors moi, pour ma part, c'est vrai que là, ce matin, j'ai pris beaucoup mes ETF. En fait, je les avais en position déjà, mais je voulais renforcer, donc ça a tombé bien. Du coup, ça s'est effondré. J'ai repris du coup le Russell 2000 qui a beaucoup chuté hier, et j'ai repris du coup aussi le PANX aussi à la baisse. Alors bien sûr, chez nous en France, ça buggy aussi pas mal. Alors fort heureusement, par exemple, vous voyez, Total Energy que j'avais pris, elle est plutôt défensive aujourd'hui. Par contre, il y a des gros gadins. Alors c'est vrai que celui qui est assez impressionnant, c'est de nouveau Téléperformance qui casse les 80, c'est validé. On est maintenant à 79 €, il va vraiment falloir qu'il fasse des communiqués de presse, Téléperformance. Et puis on a ST Microélectronique aussi qui s'effondre. Beaucoup de dossiers qui étaient montés ces derniers temps. Là on perd 1,50 sur le CAC 40 au moment où je fais la vidéo. Alors c'est bien pour mon BX4 pour le coup. Mais alors, la question c'est, là on est jeudi, donc est-ce que ça va continuer à descendre vendredi? Ou est-ce qu'on va reprendre confiance? Parce que bon, je vous dis, Trump n'est toujours pas au pouvoir. Et il y aura certainement des déclarations de Trump. Et voilà, je rappelle quand même qu'on est monté avec la victoire de Trump. C'était pas les taux qui faisaient monter la bourse. C'était principalement la victoire de Trump. Je parlais aux États-Unis. En France, nous, on avait déjà eu la BCE qui avait abaissé de 25 points. Donc la Fed finalement nous a suivis. Rien de nouveau. Et en fait, nous, quand la BCE a abaissé ses taux, ça n'a pas fait grand-chose. Bref, donc on va voir. Moi j'ai pas les Deep pour l'instant, on verra si ça me porte. Après je rappelle que j'ai toujours aussi mon BX4. Par contre j'ai plus beaucoup de liquidités en ayant attrapé à la baisse là, parce que le Russell coûte quand même la bagatelle de 300 €, et sur le PANX j'ai repris aussi 300 € à la baisse. Sinon j'ai rien fait d'autre. C'est vrai qu'il y a aussi Vinci, j'hésitais à reprendre un peu de Vinci. Voilà, LVMH, celui que je vais laisser pour l'instant, j'avais déjà allégé il y a quelques temps en arrière, je vais pas en reprendre là actuellement, je suis toujours à l'équilibre. Et puis Total Energy, elle descend pas beaucoup, donc pour l'instant je le garde comme ça. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.